Donc on est dans cette série de prédications. Dans notre église, on prêche comme ça en série. En général, c'est sur un mois, des fois sur deux mois, ça dépend. Et là, notre mois d'octobre a 5 semaines, 5 dimanches plutôt. Voilà, donc on termine notre série de prédications qui est être riche dans ce qui compte le plus. Alors, comme je savais que ce matin, plusieurs n'étaient pas là pendant les 4 autres dimanches, je vais faire un bref résumé. Comme ça, vous n'êtes pas totalement perdu dans ce que je vais dire. Mais ça va être bref, hein, donc accrochez-vous. C'est bon? C'est parti. Voilà. Donc, on avait commencé avec une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'était qu'en France, on est riche. Voilà. Oui, quand on se compare à d'autres pays, voilà, on est riche en fait. Hein. Voilà, j'avais même pris l'exemple, quand on possède une voiture, on est parmi les plus riches au monde. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Alors si on a un garage pour mettre ça ou ses voitures, alors là on est... Wouhou. Bref. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que si on est riche, plus c'est difficile de dépendre de Dieu. Et nos richesses peuvent nous faire oublier nos vraies priorités. Et du coup, on a une responsabilité face aux richesses que Dieu nous permet d'avoir. Voilà, ça c'était la première réflexion. Là, en deuxième semaine, on a vu combien nos richesses peuvent nous tromper. Et on peut avoir ce sentiment de suffisance. Ah ben, puisque je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais bien, tout va bien. C'est exactement ça. Eh bien, c'est ça, le sentiment de suffisance. Et puis, est-ce que je vais en avoir peut-être encore plus? Donc, est-ce que je suis capable de donner à Dieu, de donner aux autres, d'en donner plus, puisque j'ai plus? C'est toute la question. Voilà. Et puis, en troisième semaine, justement, la question s'est posée, est-ce que je peux en donner plus, puisque j'ai plus? Vous voyez, Monsieur Plus est passé par là, j'avais fait sourire les plus âgés, bon, les plus jeunes, vous savez pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Vous irez voir sur Internet qui est Monsieur Plus. Et puis, en quatrième semaine, eh ben, faire plus. Voilà. En faire plus, puisque Dieu nous a bénis avec plus, autant en faire plus aussi avec des bonnes actions. Mais je vais revenir là-dessus aujourd'hui, parce que la prédication d'aujourd'hui est un résumé de tout ça. Alors, il y a un bon vecteur comme ça qui peut définir comme si on est bon ou pas avec Dieu par rapport à nos richesses, être riche dans ce qui compte le plus, être riche selon Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton argent et de ton temps? Voilà. Si tu arrives à répondre à cette question, tu vas répondre à la question que Dieu te pose ce matin. Qu'est-ce que tu fais de ton argent et de ton temps? Alors, Jésus, qui parlait beaucoup mieux que moi, a dit ça. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est exactement ça. Parce que le temps, aujourd'hui, est un trésor. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? On est tous d'accord. Qu'on habite en ville ou à la campagne. C'est la même chose. Moi qui pensais, venant à la campagne, avoir plus de temps, que nenni. J'en ai encore moins. Voilà. Bon. Voilà. Mais voilà, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Peut-être que les groupes de maison cette semaine vont discuter là-dessus, mais j'aimerais parler aujourd'hui de ça, être riche pour Dieu, selon ce que Dieu attend, qu'on soit riche, vraiment. Et Jésus racontait des histoires, ces paraboles, avec celle-là, dans Luc chapitre 12, les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Alors je fais une pause là. Les hommes riches, donc c'est nous, puisque j'ai commencé en disant, la bonne nouvelle c'est que nous sommes riches. Donc c'est nous. Ça nous parle à nous, qui sommes riches. Ok. Donc les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Je fais une pause là. On voit déjà la première erreur de cet homme-là, c'est que
j'en ai parlé aussi, c'est un rappel, c'est les bénédictions que Dieu nous donne, les richesses que Dieu nous donne ne sont pas seulement que pour nous. Elles sont pour nous, mais pas seulement. Elles sont aussi pour ceux qui nous entourent, pour les autres. Je continue ma lecture, mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens », je fais une pause, c'est bien écrit dans la Bible, moi j'aurais dit, alors je pèse mes mots parce que ma femme, elle me regarde et elle ne veut pas que je dise de trop gros mots quand je prêche. Voilà. Donc, imbécile. Ça va si je dis imbécile? Ok, hein, ça va, c'est correct. Ça passe. Merci Jean-Claude. Voilà. Voilà, ok. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Homme dépourvu de sens. Cette nuit même, ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle ce matin, être riche selon Dieu ou pour Dieu. À noter ici que Dieu n'est pas en colère. Dieu ne traite pas cet homme d'imbécile parce qu'il est riche, en fait, hein, puisque c'est Dieu qui a permis à cet homme d'avoir de belles récoltes et donc d'avoir tous ses biens, en fait. Donc être riche n'est pas un problème. Avoir des biens n'est pas un problème. Profiter même de ces biens, je vais en parler tout à l'heure, n'est pas un problème. Mais profiter égoïstement de ces biens devient un problème pour Dieu. Donc il y a une bonne façon d'être riche. Être riche selon Dieu, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on va développer. Et je rappelle ces 3 versets que j'ai cités. Donc c'est la 5e fois, donc je pense que ceux qui ont suivi les 5 prédications commencent à connaître par cœur. De 1 Timothée chapitre 6. Aux riches de ce monde, donc c'est nous, voilà, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, il manque un mot là, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc on peut profiter des richesses, des biens, de l'argent, de tout ce que Dieu nous permet d'avoir. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok? Quelquefois, on va dire, oui, mais si on croit en Dieu, il faut que je donne tout mon argent à je ne sais pas qui. Non, Dieu nous permet de profiter de nos biens. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais Dieu nous permet de profiter de nos biens. Je parlais l'autre semaine avec une amie, et elle me posait une question un peu toute simple. Elle me disait, pourquoi quand je suis passé devant une église, je crois que c'est l'église de Béthencourt, la Ferrée, elle a vu un saint devant l'église, il manquait la tête. Il avait la tête dans les bras, c'est ça? Voilà. Et donc il a fallu que moi, pasteur, j'explique à mon ami catholique pourquoi il y avait ça. J'ai expliqué en fait que c'était Jean-Baptiste, hein, mais c'est bien, j'explique, ça va, pas de problème. Et donc j'expliquais aussi que il fut un temps où on n'avait pas de Bible, où on n'avait pas la télé, où on n'avait pas Internet, et que les curés étaient bien contents d'avoir toutes ces figures aussi dans leur église pour expliquer les histoires de la Bible. Tout n'est pas bon à jeter non plus, hein, d'accord? Voilà. Et donc, j'ai expliqué l'histoire de Jean-Baptiste qui s'était fait couper la tête, et sa réaction, elle me dit, mais c'est triste comme histoire. Et je disais, mais justement, c'est pour ça que j'aime la Bible. Parce qu'il n'y a pas que des histoires marrantes, en fait. Il y a des histoires, c'est vrai, en fait. Ça raconte, la Bible nous raconte des histoires d'hommes et de femmes et de Dieu qui vient à leur rencontre pour les aider à mieux vivre ensemble et à mieux le connaître. Mais quelquefois c'est cru, hein. Quelquefois c'est sauvage. Mais c'est les hommes, hein, qui sont comme ça. Hein. Voilà. Et c'est cash, quoi. C'est pour ça que j'aime la Bible et j'ai pu lui parler de ça. Je reviens à ce texte-là.
et je reprends ma lecture, ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belle œuvre, de se montrer généreux et prêt à partager. Donc on peut profiter de nos richesses, de nos bénédictions, ok, mais l'autre volet, c'est d'être prêt à partager avec ceux qui ont besoin. Et le but final de Dieu, quand il nous permet d'avoir des richesses et de vivre dans un pays où on a un salaire qui nous permet de vivre et bien et mieux que dans d'autres pays, parce que c'est ça le truc en fait. Parce que tu peux faire le même métier que dans un autre pays et être mieux payé qu'ailleurs, ou être payé tout court. Voilà. Et Dieu permet ça. Pourquoi ? Dieu a un but avec ça. Dieu veut interagir avec chacun d'entre nous. Le but est là. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. La vie éternelle, dans une autre version de la Bible, on peut lire la vraie vie. Donc ça veut dire qu'il y a une fausse vie. Il y a une autre vie. Et l'autre vie, c'est celle qui ne tient pas compte de ce que Dieu demande. Voilà, quand on est riche et qu'on garde tout pour soi-même, comme le gars tout à l'heure avec sa récolte, et qui a tout mis dans son grenier, qui veut tout utiliser pour lui-même. Et alors, il disait oui, ça c'est des histoires de la Bible, hein, ce gars qui est riche et qui garde tout pour lui. Oui. Ben, il suffit d'allumer sa télé ou ses informations, et on voit ça tous les jours. Hein. Non ? Ou alors vous êtes complètement déconnecté de ce qui se passe dans votre société. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment ce qui s'est passé. À tel point que quand il y a un riche, un très très grand riche qui partage sa fortune, ça devient « Ah !» Qu'est-ce qui se passe ? Il est malade, le gars, tu vois. Il a donné la moitié de sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Il est fou. Peut-être qu'il vit selon Dieu, en fait. Hein, il est riche peut-être selon Dieu, je ne sais pas si c'est le cas. Mais... Tu vois. Alors, on a fait aussi, depuis ces 4 dernières semaines, comme une déclaration, comme ça, à chaque fois on a rajouté un élément de phrase. La première semaine, on a dit « Dieu m'a béni avec plus que ce dont j'ai besoin, je suis riche ». La deuxième semaine, on a dit « Je ne mettrai pas ma confiance dans mes richesses, mais en celui qui me fournit richement », c'est-à-dire Dieu. En troisième semaine, on a dit « Parce que j'ai plus, je vais en donner plus ». Et en quatrième semaine, on a dit « Je veux aussi en faire plus ». Qu'est-ce qu'on dit cette semaine ? On dit « Je veux faire ça ». Comme si c'était la semaine où on s'engage. Voilà. Oui, j'ai envie, je veux faire ça. Je suis certain que ce matin, c'est certainement un rappel pour les uns ou les autres. Peut-être que certains vont apprendre de nouvelles choses, tant mieux, mais je crois que Dieu parle à nos cœurs. Quand on ouvre la Bible, quand on prend un texte et qu'on commence à regarder ce qu'il nous dit, Dieu nous parle. Et c'est ma prière pour ce matin. Alors, la première des choses que... J'ai 3 choses à dire, mais c'est court, hein, je vous rassure. Je ne vais pas prêcher pendant 2 heures, c'est court. La première chose que je veux dire, c'est que Dieu veut que nous soyons riches en actions bonnes. J'ai déjà parlé de ça dimanche passé, c'est pour ça que je ne veux pas en dire trop long non plus. Et dans 1 Timothée chapitre 6, que je viens de lire, commande aux riches à faire le bien, à être riches en bonnes actions. Je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué combien notre société devient de plus en plus hostile quand on parle des choses de Dieu. J'écoutais sur Facebook avant-hier un sondage qui a été fait par rapport à la laïcité. Sur je ne sais pas combien de personnes, et 57% des Français croient que la laïcité dit que, si vous savez vraiment ce que c'est la laïcité, heureusement que vous êtes assis. Hein. Donc 57% des Français pensent que la laïcité,
c'est oblige les gens à pratiquer leur foi dans la sphère du privé. 57%. Alors que la laïcité garantit à toutes les religions de pouvoir s'exprimer dans le pays. Donc c'est le contraire en fait. Donc plus ça va, et plus en fait tout ce qui est de la sphère de Dieu est en train d'être mis dans un tiroir, dans la maison, ou sur une étagère, mais de plus en plus, quoi. Dieu nous a appelés à vivre une réponse à l'amour qu'il nous a donné. Un auteur américain qui s'appelle Breman Manning a écrit ça, alors j'ai traduit, hein, donc à la louche. La plus grande cause de l'athéisme dans nos sociétés, ce n'est pas les professeurs de sciences, ce n'est pas les politiciens. La plus grande cause de l'athéisme, ce sont des chrétiens qui entrent dans leur église locale, qui reconnaissent Jésus de leurs lèvres et qui, en ressortant de leur église, le refusent par leur mode de vie. Ça fait mal aux dents, oui, je sais. Voilà, je l'ai pris moi aussi, donc je vous le donne, on le partage comme ça. Et il dit encore, c'est en cela qu'un monde incroyant trouve simplement cela incroyable. Dans 1 Pierre, chapitre 2, Pierre nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Les païens, c'est ceux qui ne croient pas. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la situation. Imaginez le chrétien qui est là, voilà, et à côté, le non-chrétien qui est en train de le persécuter, quoi. D'accord ? Le non-chrétien persécute le chrétien. Et le chrétien fait du bien au non-chrétien. Le gentil chrétien. D'accord ? Ok ? Jusque-là, ça va ? Pas toujours, hein ? Pas toujours. D'accord, on est bien d'accord. On est tous d'accord avec. D'accord ? Mais bon, ce gars chrétien fait du bien aux non-chrétiens qui le persécutent. Ok ? Et un jour, Dieu va intervenir dans la vie de ce non-chrétien, qui va reconnaître le Dieu de ce chrétien comme son Dieu. Et il ne va pas aller voir le chrétien et lui faire des bisous, des câlins, machin. Oh, excuse-moi, machin. Comme on l'attend. Qu'est-ce qu'il fait, le texte dit ? Il rend gloire à Dieu. Ça remet un peu les choses en place ? Je vous dis, j'aime bien la Bible, en fait, pour ça. Parce qu'elle te met des claques, en fait. Et moi ? C'est quand que ce gars qui m'a persécuté, il me demande pardon ? Ça va arriver, mais pas dans ce passage-là. C'est quand qu'il va me faire des câlins et des bisous, tu vois ? Mais c'est pas là, en fait. Il rend gloire à Dieu, d'abord. Ok. Ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu. Je passe à mon deuxième point. Dieu nous appelle à être riches en générosité. Proverbe chapitre 11, verset 25. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Au moment où tu t'arrêtes pour faire du bien à quelqu'un, tu verras un retour un jour ou l'autre. Pas nécessairement de cette personne-là, mais je ne sais pas de qui. Voilà. Le principe, c'est ça, en fait. Le principe, c'est ça. Nous croyons qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça, hein ? Voilà. Et notre générosité est basée dessus. Il y a 15 jours, j'ai prêché sur la dîme. Alors vous savez que, non, vous ne savez pas peut-être, mais que mes sujets de prédication, je ne les choisis pas comme ça,
lundi, qu'est-ce que je vais prêcher dimanche prochain. Je les prépare pratiquement 1 an à l'avance. Moi, je suis un pasteur assez fou comme ça. C'est-à-dire qu'à peu près au mois de mai-juin, je prépare tous mes sujets de prédication de l'année scolaire suivante. Comme ça. Je prends ce risque-là. Et donc, ce qui fait que je me retrouve des fois à prêcher sur la dîme, en plein milieu d'année, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Voilà. Et des fois, 2 fois. C'est pas vrai? Ceux qui sont... et je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais mon patron, comme j'aime bien l'appeler, Dieu, donc, lui, il sait. Voilà. Et donc, il y a quelques mois, j'ai prêché sur la dîme, et il y avait un jeune couple qui était là, un jeune couple de passage. Donc, ils étaient là, ils ont passé quelques temps avec nous, et puis tu es en train de savoir qui c'est. Ne cherche pas. Et ils sont partis parce qu'ils ont trouvé du travail ailleurs. Et puis, elle a trouvé ça. Et puis, ils sont passés nous voir il y a quelques jours, la semaine d'avant, où j'ai reprêché sur la dîme. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, toujours pas. Parce que dans notre église, on parle de la dîme, plusieurs sont engagés dans ce principe de la dîme où tu choisis en début de mois de donner les premiers et 10% de tes revenus. Voilà. Une partie à l'église et une autre partie ailleurs, je ne sais pas où, bref, chacun fait ce qu'il veut, bref. Et puis ce jeune couple-là, au moment où, il y a quelques mois, j'avais prêché sur la dîme, ils n'avaient pas tellement de revenus, donc ce n'était pas possible pour eux. Et puis, ils s'étaient dit, le moment où on se met à travailler, on veut s'engager dans ce principe-là. OK? Et puis, ils sont mis à travailler, et ils ont discuté ensemble. Et ça, c'est bien de parler d'argent dans le couple. Sérieux, il faut parler des sous dans le couple. Hein. Pas seulement en fin de mois pour dire comment on va faire mais au début du mois. C'est bien. Voilà, pour savoir comment on va dépenser notre argent. Bref, je ne veux pas trop parler là-dessus. Mais, et puis, ils ont parlé là-dessus. Ils ont dit oui, on avait dit qu'on s'engageait. Bon, bref, ils ont discuté. Finalement, ils disent bon, on ne sait pas trop comment on va faire, mais on s'engage. Au moment où ils s'engagent, ils ne sont plus dans notre église. Hein, d'accord ? Et donc, ils s'engagent. Et s'ils sont venus me le dire, c'est que le mois suivant, ils ont reçu une augmentation tous les deux. Voilà. Et c'est là, mon frère, que tu dis Amen. Voilà. Voilà. Il aime bien dire ce mot, ça veut dire merci Seigneur. Voilà. Un troisième point. Nous voulons être riches en relations. Alors, cette semaine, je disais à Vie, par l'intermédiaire de courriel, parce que je vais finir ma prédication avec ça, c'est intéressant que je finisse ma prédication en parlant de relations, alors qu'on va fêter l'anniversaire de Vie. Et c'est là que je vous dis que c'est intéressant, comme Dieu fait bien les choses, parce que cette prédication, le thème là, je l'ai choisi au mois de mai-juin. Ça fait quand même un petit moment. D'accord ? Bref, voilà. Jésus nous dit dans Jean chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, dans notre église, on a des groupes de maison, parce qu'on est convaincu que tout ne peut pas se passer le dimanche matin, donc dans la semaine ou tous les 15 jours, ça dépend. Les groupes se retrouvent, donc c'est des petits groupes de 5, 6 ou 7 personnes, il y en a 5 je crois. Et donc le but c'est de prier ensemble, de partager ensemble, etc. Et quand j'entends quelquefois ce qui se passe, je ne suis pas au courant de tout, d'ailleurs je ne veux pas, parce que chaque groupe est libre d'évoluer à son rythme aussi. Mais quand j'entends ce qui se passe, les relations qui se développent, c'est pas mal, quoi. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, il y a vraiment des très très bonnes choses qui sortent de ça,
de l'amitié, du coup de main. Voilà, et c'est vraiment, vraiment super. On a besoin les uns des autres. Alors moi aussi, j'ai des journées qui comportent 24 heures, enfin 25 heures hier. Euh, mais une fois dans l'année, je sais que le temps est court. Mais Dieu nous donne des amis dans l'Église. On appelle ça des frères et des sœurs. Je trouve que l'appellation est un peu... Moi, je préfère ami. Voilà. Tu veux devenir mon ami? C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Bien sûr. Ouais. Quand on voit la première Église telle qu'elle s'est formée, alors elle s'est formée dans un contexte assez particulier. Ces premiers chrétiens, qui ne s'appelaient pas chrétiens à cette époque-là, c'est venu plus tard, quand ils se sont retrouvés, une fois que Jésus était remonté au ciel, ils pensaient que Jésus allait revenir très très bientôt, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Quelque part, tant mieux. Voilà, parce que depuis qu'on attend Jésus, beaucoup d'hommes et de femmes ont pu venir à lui. Et donc, ont pu avoir leur place au ciel. Ça, c'est bien, c'est super. Mais ces hommes et ces femmes ont fait ça. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Je pense que c'est unique, en fait. C'était unique à cette période-là. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et c'est là que je veux m'arrêter. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Et moi, ce que je retire de ça, c'est que quand l'Église est unie, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu, il y a vraiment de la puissance. Je prends une image. Imaginons, ça c'est un poste de radio. J'ai un certain volume, d'accord? Que tu réfléchis, d'accord? C'est plus une page, c'est un poste de radio. D'accord? Non, je plaisante. Voilà. Et voilà. Il peut marcher avec une pile ou 10 piles. D'accord? Si je mets une pile, le volume va être tout doucement. Si je mets 2 piles, ça monte. 3 piles, je peux aller plus fort. Et quand j'arrive à 10 piles, tout le village, tout le quartier va entendre le volume. D'accord? C'est l'Église. Plus l'Église est unie, plus le Saint-Esprit est puissant. Plus l'Esprit de Dieu peut se faire entendre. C'est ça le truc. Je le dis. Ah oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ne nous contentons pas de ce que notre culture essaye de nous mettre dans la tête par rapport à nos richesses. D'accord? Les richesses que nous avons, les biens que nous avons, l'argent que nous avons, ce sont juste des outils pour vivre. C'est des outils pour vivre. Pour que notre famille vive aussi, d'accord? Et pour permettre à d'autres de vivre aussi. Voilà. Ça sert aussi à ça. Aimer Dieu et aimer l'autre, et ça se montre par une grande générosité. Pourquoi? Parce que Dieu aime comme ça. Parce qu'un jour, Dieu envoie son Fils Jésus mourir sur la croix, pour que tous ceux qui veulent bien croire en cela puissent avoir leur place au ciel. Dieu aime comme ça, à ce point-là. Jésus est notre
modèle. Dieu m'a béni avec plus que ce dont j'ai besoin. Je suis riche. Je ne placerai pas ma confiance dans mes richesses, mais en celui qui me fournit richement. Parce que j'en ai plus, je vais en donner plus et en faire plus. Est-ce que vous voulez le faire? Amen. Oui, je veux le faire. J'aimerais prier ensemble, prier avec et pour vous, pour terminer ce moment de prédication. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu nous apprends, ce que tu nous rappelles ce matin. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'un jour tu as accepté de te laisser crucifier sur cette croix pour effacer nos erreurs. Et peut-être, Seigneur, que dans cette assemblée ce matin, une personne ou plusieurs personnes aimeraient s'engager un peu plus dans le domaine des bonnes actions et tu vois son cœur. Seigneur, accompagne-la dans cet engagement. Un autre aimerait s'engager dans le domaine de la générosité. Seigneur, merci pour cela et la même chose, accompagne-la. Ou peut-être que c'est dans la question des relations, peut-être des relations à restaurer, à établir. La même chose, Seigneur, accompagne ceux qui veulent s'engager dans l'un de ces domaines. Seigneur, tu vois ce que nous avons dans le cœur et je te prie pour chacun, pour chacune. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes riches, parce qu'on peut entendre parler de toi déjà, et ça c'est une richesse extrême. Merci pour les revenus que tu nous permets d'avoir, pour les biens que tu nous permets d'avoir. Seigneur, nous voulons avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert sur les besoins qui sont autour de nous aussi, et peut-être que nous pouvons faire quelque chose qui nous permettra d'être généreux ici ou là. Et Seigneur, nous voulons aussi reporter toute la gloire à toi et te dire gloire à toi, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Amen.